Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un espèce de vlog entre guillemets qui portera donc sur mon expérience sur mes piercings et également sur mon tatouage parce que pour l'instant je n'en ai qu'un. Donc je vais vous présenter mes piercings en gros anciens donc des plus anciens, du plus vieux jusqu'au plus récent en fait. Vous parler de mon expérience, de la douleur que j'ai ressentie, etc., etc., etc. Dans quel studio je l'ai fait, voilà. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis une fan des modifications corporelles. Alors je suis plus en fait basée sur les piercings et les tatouages que tout ce qui est scarification, etc. Ça m'intéresse pas du tout. C'est un peu trop gore pour moi, c'est pas du tout mon trip. Donc du coup je reste sur les tatouages et les piercings. Donc j'ai commencé à faire mon premier piercing à l'âge de 17 ans, donc il y a presque... ça fait en fait un petit peu plus d'un an. J'ai commencé à mon anniversaire, donc à mes 17 ans. Donc j'avais fait mon premier piercing le 28 avril 2011. Et en fait, donc j'avais fait le piercing de la narine qui s'appelle le nose trill, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Bon, bref, moi je l'appelle le piercing à la narine. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en fait de plus près. Donc je sais pas si vous verrez d'ici. Mais en fait ça fait juste un petit diamant tout simple. Donc je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, là vous devez le voir, ça fait juste un petit diamant tout simple. Donc voilà en gros ce que c'est. Mon bijou, donc c'est une forme de L qui est comme ça. Au début quand je me suis fait percer, donc je me suis fait percer chez Bad Bunny à Menin, donc quand j'étais mineure avec une autorisation parentale, vu que j'avais eu mes 17 ans. Mais maintenant, donc ils font plus de piercing et de tatouage, même pour les mineurs avec autorisation parentale, il faut absolument être majeur. Je sais pas pourquoi, c'est une copine qui m'a dit ça, donc voilà. En gros maintenant ils n'acceptent plus, donc je sais pas si c'est entièrement vrai, mais apparemment ils ne le feraient plus, donc voilà. Donc au niveau de la douleur, franchement au niveau piercing c'est vrai que je ressens pas vraiment la douleur, je suis vraiment pas douillette à ce niveau là. Donc pour moi c'était pas douloureux, c'était plus désagréable, surtout quand il m'a mis le bijou, parce que le bijou était en forme de fer à cheval, enfin pas de fer à cheval mais de tire-bouchon, il était en forme de tire-bouchon. Et ce piercing c'était juste l'horreur quand il s'enlevait, parce que je l'accrochais souvent dans mes vêtements quand je faisais des bisous, etc. Donc il s'accrochait souvent, donc à chaque fois en fait ça tire ici au niveau du piercing, ça s'enlève et ça fait une micro blessure au niveau du trou du piercing. Et c'est assez chiant parce qu'à chaque fois il fallait le remettre et c'était vraiment toute une galère pour le remettre. Et à chaque fois, comme il n'était pas encore bien cicatrisé, j'avais toujours envie de tomber dans les pommes parce que je me faisais mal. Donc après quand il s'est cicatrisé, pardon, j'ai fait mon deuxième piercing. Donc je l'ai fait au nombril, donc là je vous montrerai pas parce que je complexe un petit peu sur mes formes, donc je vais pas commencer à montrer mon nombril en public, enfin sur YouTube. Donc je vous mettrai peut-être des photos de certains de mes piercings que j'ai actuellement. Donc là je l'ai fait au Montaleux en Belgique toujours, donc à côté de Waterloo et Tourcoing. Où je n'irai plus, donc c'était chez Spider et Isa. Alors je n'irai plus parce que déjà j'ai entendu que là-bas il y avait quelqu'un qui avait fait un tatouage et qui avait attrapé un cancer. Donc voilà, déjà je n'y vais plus pour ça. Et en plus là-bas, alors normalement c'est ma peau qui a réagi comme ça, mais j'ai attrapé une kéloïde. Donc une kéloïde, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une excroissance de la peau, c'est une production, comment dire, un excès de production de collagène, et en fait ça fait une cicatrice. Donc vous avez du collagène qui pousse, donc un morceau de peau qui pousse au niveau du trou de votre piercing. Donc c'est totalement affreux, je vous mettrai des photos de ce qu'on peut trouver sur internet, c'est vraiment affreux. Et en fait donc j'ai eu ça et je n'arrivais pas à le faire partir, donc j'ai été voir une perceuse à Lille. J'ai vraiment des bugs aujourd'hui quand je parle. Donc j'ai été voir une perceuse à Lille, elle m'a dit de mettre une crème. Donc j'ai été chercher une crème en pharmacie, ce qui n'a pas du tout marché. Donc j'ai été voir un autre perceur dont je vous parlerai après, qui m'a dit de mettre du sérum fille, donc c'est-à-dire de l'eau salée. Et là c'est parti direct au bout de 2-3 jours. Donc maintenant il est bien, il est cicatrisé, je n'ai plus tout de soucis.
Donc piercing au nombril, je n'ai absolument rien senti. J'ai des copines qui l'ont fait et qui ont eu mal, qui ont toujours mal pendant que ça cicatrise, mais moi je n'ai absolument rien senti. Par la suite, c'est vrai qu'on a du mal à s'asseoir parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un truc dans le nombril, donc quand on s'assoit c'est assez étrange comme sensation. Je l'accrochais souvent dans mon jean, donc des fois j'ai ma peau qui tiraille un peu dessus, qui est un peu pas gonflée, mais ça faisait un peu comme une peau toute, je sais pas comment expliquer, mais elle était vraiment assez bizarre en fait quand mon jean s'accrochait dessus. Ça m'arrive encore de l'accrocher, mais maintenant ça me fait plus du tout mal, c'est plus du tout dérangeant. Donc mon piercing au nombril, je l'avais pas du tout payé cher, du coup je doute un petit peu du studio, je l'avais payé 20 €. Donc j'avais payé 20 € le piercing au nombril. Plus là-bas j'avais acheté donc mon premier piercing en forme de L que la perceuse m'avait posé. Donc j'en ai eu en tout pour 25 €. Et pour mon nez je l'ai payé 40 €. Donc voilà les deux premiers. Donc mon nombril je l'ai fait en septembre 2012. Ensuite j'ai fait, donc là j'ai 3 trous au niveau de l'oreille. Voilà, je vais vous montrer. Peut-être zoomer un petit peu. Donc en fait j'ai 3 trous au niveau de l'oreille, donc celui-là je l'ai eu quand j'étais petite, celui-ci, le deuxième je l'ai fait il y a 3 ans, et le dernier donc je l'ai fait au mois de octobre 2012. Voilà, donc je l'ai fait au pistolet, donc là j'ai une petite partie de cartilage mais il n'y a pas beaucoup. Donc je l'ai fait au pistolet à l'huile vive, donc c'est pas un perceur qui le fait, c'est un espèce de bijoutier, un espèce de chinois en fait. Qui vendait des bijoux et qui avait une formation pour faire des piercings au pistolet. Donc j'ai fait faire mon troisième trou là. Et au niveau de la cicatrisation, nickel, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de soucis. Par contre, à un moment, j'ai eu... en fait, j'avais changé de bijoux, donc de boucle d'oreille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma perle est rentrée. Donc j'avais une toute petite perle en strass diamant. Et en fait, elle est rentrée à l'intérieur de mon trou. Et là, oh là 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 là, quelle galère. J'ai dû appeler mes parents et dire écoute maman, papa, écoutez, moi j'ai un problème, j'ai ma perle qui est rentrée à l'intérieur de mon trou, donc je sentais plus que la pique qui était derrière. Donc là c'était quand même assez douloureux quand on a dû me la retirer, ils ont dû pousser pour faire sortir la perle. Et c'est sorti et j'ai eu franchement mal, donc après je l'ai enlevé pendant quelques heures, j'ai remis mon médical et après je l'ai renlevé et là j'ai plus du tout de problème, donc nickel. Et ensuite l'autre piercing que j'ai fait toujours là-bas, donc je l'ai fait au pistolet. Je sais que c'est pas bon de faire ces piercings au pistolet, mais je crois voilà, tout le monde le sait, mais on le fait quand même. Mais moi je sais pas si je le referai encore au pistolet. J'ai pas eu de problème, donc peut-être que je le referai. J'ai fait mon Helix au pistolet, donc au même bijoutier en fait. Donc j'ai demandé un petit peu à le descendre ici parce que je voulais pas qu'il soit trop vers le haut. Parce qu'au départ, un Helix ça se met environ ici. Et moi j'ai demandé s'il pouvait me le descendre un peu pour qu'on puisse le voir malgré le pli de peau qu'il y a, parce qu'ici ce serait pas vu du tout. Donc en fait, bah moi c'est une boucle d'oreille normale, hein. Mais je peux mettre aussi des labrés qui sont en 1-2, donc parce que là je suis percée en 1-2, mais je mets des 1-6 et des 1-2, j'ai un peu forcé dessus, donc j'arrive à mettre des piercings en 1-6 pour celles qui connaissent un peu. Donc j'ai pas du tout eu mal, ça m'a juste picoté comme un piercing au lobe, donc voilà, vraiment pas de soucis non plus pour celui-là. Et ensuite, dernier piercing, qui est vraiment un piercing fait à l'aiguille, donc en fait les deux que j'ai fait au pistolet, c'est toute mon oreille là, tout a été fait au pistolet. Donc le dernier que j'ai fait, c'est celui à la langue. Alors oui, vous allez me dire, ouais, t'es en esthétique, tu fais un piercing à la langue, etc. Les piercings en esthétique, c'est pas interdit, mais il faut pas que ça se voit le jour de l'examen, c'est tout. Donc je sais pas comment je vais faire pour cacher tous mes piercings, mais je vais bien me débrouiller et au pire je mettrai les piercings en plastique. Mais oui, c'est vrai qu'en esthétique c'est assez mal vu d'avoir des piercings un peu partout. Voilà, donc moi j'ai fait des endroits qui se voient pas trop. Par exemple, j'ai pas été en faire un ici, ou un à l'arcade, ou un au labré, ou un Monroe, etc. Comme ça se voit pas vraiment, à part celui de mon nez, mais mon nez je peux l'enlever sans problème. Donc j'ai fait ma langue. Je l'ai fait chez Wendy Tattoo à Menin. Je trouve que les perceurs de Menin, les tatoueurs de Menin sont vraiment très bien. Je trouve que c'est les mieux que j'ai vus. Voilà, c'est mes préférés.
Ils sont vraiment super sympas, super à l'écoute, donc j'aime beaucoup. Ma langue, j'ai rien senti du tout. En fait, je sens juste pendant une seconde sentir, j'ai senti l'aiguille qui passait à travers ma langue. Ça peut être un peu bizarre, un peu gore, mais non, j'ai strictement rien senti. Par contre, les jours qui suivaient, j'ai ma langue qui a gonflé, donc j'avais une langue comme ça. Alors là, pour manger, c'était horrible. Je buvais de la soupe et même ma soupe, je ne savais plus la boire tellement j'avais mal à la langue parce que rien que de boire chaud, ça faisait super mal. En fait, je mangeais des glaçons toute la journée pour que ma langue soit vraiment endormie et ça me faisait le plus grand bien. Donc c'était le seul truc que je faisais, boire de l'eau, manger des glaçons et boire des trucs vraiment frais, manger des glaces. Voilà, et après tout s'est très bien passé. J'ai juste attrapé une petite boule de peau en dessous de la bille du dessous. Donc j'ai été voir le perceur, donc c'était lui qui m'avait dit de mettre le sérum Fils sur mon nombril. Et il m'a dit t'inquiète pas, ça va partir, et donc c'est parti. Donc je vais vous le montrer. Donc là c'est un bijou qui je pense fait 16 mm de long. Donc ça donne ça. En fait je sais pas si on va voir mais il y a un petit strass. Voilà ce que ça donne. Donc c'est tout pour mes piercings. Ça fait 7 piercings si je ne me trompe pas, donc j'en ai 7. Et j'en ai encore que j'ai envie de faire. Donc pour l'instant je me calme un petit peu, j'attends de trouver un employeur pour pouvoir continuer ce genre de piercing. Et puis après mon tatouage, donc là mon tatouage je l'ai fait chez Wendy Tattoo également. Je sais pas si j'en ferai un deuxième là-bas, parce qu'il y a des petits trucs qui me plaisent. Ça reste mon tatouage, il me plaît beaucoup, mais il y a des petits trucs que j'aurais voulu modifier, mais en fait finalement je les aime bien, donc je vais le garder comme ça. Donc je vais vous montrer mon tatouage. Donc voilà mon tatouage, donc comme vous pouvez le voir c'est un nœud. Alors là il est cicatrisé, donc je l'ai fait que en noir. Alors on croirait qu'il y a de l'encre rose marron dedans, mais non pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai fait sur l'omoplate. Donc sur l'omoplate c'est quand même assez douloureux, enfin pour moi c'est pas douloureux, c'est plus désagréable, mais voilà, j'ai passé une demi-heure sur la table du tatoueur pour faire celui-là, alors que normalement j'en avais pour un quart d'heure maxi. Et en fait ce qui fait le plus mal, je sais pas si on va voir, mais c'est surtout toutes les ombres qu'il y a dedans, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, les ombres ça fait quand même bien, c'est quand même bien désagréable. Donc voilà pour mon tatou. Donc mon tatouage je l'ai payé 110 €. En fait c'est assez cher quand même parce qu'il y avait beaucoup d'ombres, donc c'est ce que j'ai payé le plus, donc c'était les ombres parce que c'était un dessin qui avait quand même besoin de beaucoup de détails, donc les détails c'est assez cher au niveau tatouage. Voilà, donc j'ai payé 110 € et là ça fait 3 semaines que je l'ai sur moi, donc il est cicatrisé. Et j'ai des ombres de couleur, mais c'est l'encre qui a dû réagir comme ça sur ma peau, ou c'est son encre qu'elle a pris pour faire les ombres. Donc voilà, il y a une espèce de couleur qui est dedans, mais ça ne me gêne pas du tout. Même si au départ il était censé être noir. Donc voilà, je l'aime beaucoup mon tatouage et je ne regrette pas, c'est le cadeau de mes 18 ans et je crois que c'est vraiment un très beau cadeau pour moi, il a une très belle signification, donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Donc voilà pour mes piercings et mes tatouages, enfin mon tatouage. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que j'aurai pu partager avec vous mon savoir et mon expérience sur les tatouages. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez des questions par rapport à une taille de piercing ou autre, n'hésitez pas à me le poser. Voilà, par rapport à la douleur d'un piercing, enfin voilà, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, j'attends vos avis, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.